7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la déléguée générale de l'association Marion la main tendue. Bonjour Nora Fraisse. Bonjour à vous. Bienvenue sur Europe 1. Est-ce la révélation qui fera enfin bouger les choses en matière de harcèlement scolaire ? Le ministre de l'Éducation lui-même a exprimé sa honte après la révélation du contenu de cette lettre que les parents de Nicolas ont reçue en mai. Nicolas, je rappelle, c'est cet adolescent de 15 ans qui a mis fin à ses jours à Poissy juste après la rentrée des classes. Dans ce courrier, l'Académie de Versailles enjoint les parents de Nicolas à adopter, je cite, une attitude constructive et respectueuse. Elle évoque un supposé harcèlement et elle menace de poursuite ses parents si, en gros, ils persistent à défendre leur fils. Comment vous expliquez, vous interprétez ces mots qui, rétrospectivement, paraissent ahurissants, Nora Fraisse, ces mots de l'institution scolaire ? C'est des mots violents, c'est le continuum des violences, c'est ce que vivent les familles depuis de nombreuses années. On a l'impression que la famille est convoquée à la vie scolaire. J'aurais aimé autant de virulence et autant de précision sur le droit concernant le harcèlement que vivaient leurs enfants ou ce million d'enfants. C'est ce courrier qui est déshumanisé, où il y a marqué « affaire suivie par », 2 petits points. Et rien, personne. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ça n'est même pas signé, il faut aller jusqu'au bout du concept. Moi, quand j'écris, quand je parle, je signe de mon prénom et de mon nom, je dis qui je suis. Ça veut dire que c'est l'institution qui vous répond dans toute sa froideur. C'est malheureusement ce qui se passe dans ce cas-là, mais d'une manière générale dans la fonction publique. Vous n'êtes qu'un numéro, qu'un dossier. Donc c'est affreux, c'est choquant, c'est violent. Et puis malheureusement c'est commun. Oui, mais ça veut dire quoi ? On minimise le harcèlement, on veut pas le voir. La présomption d'innocence, c'est pour les harceleurs. On imagine que les familles affabulent. Comment c'est possible en fait ? Oui, on pense que les familles affabulent. Alors je vais juste dire, ça n'est pas le cas de toutes les académies. Il faut quand même dire que il y a des professeurs très engagés, des personnels de l'éducation qui ont envie de faire bouger les choses. Enfin voilà, c'est pas 4 personnes dans un bureau à l'Académie de Versailles. Mais il y a un problème spécifique sur cette académie. Oui, bien sûr. C'est là que votre fille était scolarisée. Alors Marion y était scolarisée, ça a été compliqué. On a subi aussi des pressions. Après le décès, je le raconte dans Marion 13 ans pour toujours, j'avais même une personne à domicile qui m'aidait après le décès de Marion, qui était à ESH, dans l'établissement dans lequel était scolarisée notre fille. Et à l'époque, elle était chez nous. En 2014, j'écrivais mon livre « Le téléphone sonne ». C'est le rectorat de Versailles et qui dit « Madame, demain vous ne retournerez pas dans l'établissement, vous êtes mutée ». Sauf que j'étais là à ce moment-là et j'ai tout entendu. Et elle lui a demandé pourquoi. Je m'occupe quand même d'un enfant qui a des besoins particuliers. Vous travaillez pour cette famille. Et cet enfant est un enfant dont les parents, la maman est une AED de l'établissement dans lequel était scolarisée Marion. Voilà le type de pression. C'est aujourd'hui des pressions qui sont exercées contre les familles. Nous, 100% des demandes de famille, c'est on a tout fait, on a besoin d'aide. Donc oui, c'est un vrai sujet. Et l'Académie de Versailles, et pourtant le ministère de l'Éducation nationale, nous, à Marion la main tendue, on en a parlé il y a 2 ans. Oui. Après, on ne va pas se mentir, on est rattrapé par la patrouille. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que depuis le départ de Jean-Michel Blanquer, les choses ne se sont pas passées dans la lutte contre le harcèlement comme ça avait été dit. Le comité d'experts n'a jamais été réuni, c'est-à-dire qu'on travaillait en vase clos. On ne demandait pas à ce qu'on fasse des remontées. Nous, on faisait des remontées hebdomadaires tous les vendredis à la mission nationale. Oui. Et puis ensuite, quand on a commencé à le faire, ça s'est retourné contre les familles. Donc, nous, on a arrêté. Donc, on est passé à côté de beaucoup de sujets, beaucoup de familles qui sont désemparées. Oui. Alors, on va parler de ce qui existe, de ce qu'on peut faire quand on détecte des signes que son enfant est peut-être victime de harcèlement. Mais pour revenir sur l'histoire de Nicolas, qui commence à être connue, la presse en a beaucoup parlé, on lit partout qu'il y a un début du harcèlement le 30 septembre 2022. L'année dernière, ça semble démarrer à ce moment-là. Et puis le dénouement fatal, on le sait, c'est le 5 septembre dernier lorsqu'il met fin à ses jours. Mais vous êtes convaincu, Nora Fraisse, qu'en fait, ça n'a pas duré que pour la classe de 3e, sans doute pour ce Nicolas. L'expérience que vous avez de toutes les familles que vous avez côtoyées, qui vous ont raconté le harcèlement dont ont été victimes leurs enfants, c'est que oui, il y a un moment, ça se déclenche, mais il y a des précédents. Oui, bien sûr, parce qu'au moment où on est, comme je dis souvent dans les établissements, ils me disent on n'a pas beaucoup de signalements, pas beaucoup de harcèlement.
de harcèlement dont vous avez connaissance. Les parents n'ont pas forcément connaissance du harcèlement. Vous dites le 30 septembre, quand on vous dit que c'est les jours qui suivent la rentrée scolaire, que tout se joue, c'est que l'enfant, pour lui, c'est insupportable. Ce qu'on sait, d'après des études Canty et Cali et notre expérience de terrain, oui, les enfants commencent à parler au bout parfois de 4 ans, 5 ans. Donc cette famille s'est battue comme toutes les familles qui se battent et elles ont l'impression d'embêter. Donc dès l'élémentaire, dès les petites classes, mais bien sûr, le pic il est au CE2, CM1. On se bat depuis des années pour intervenir en grande section. On se bat pour des cours d'empathie. Peut-être que ces gens-là devraient s'inscrire en première session, parce que c'est bien beau de parler d'ensauvagement de la société, mais là on est dedans quand même. Ils devraient avoir des cours d'empathie, vraiment. C'est très compliqué. Vous avez entendu, je suppose, Nora Fraisse, Gabriel Attal envisage alors d'abord de faire des audits dans toutes les académies pour faire remonter les cas. Et il envisage aussi ces cours d'empathie qui ont lieu par exemple au Danemark. Qu'est-ce que c'est ces cours d'empathie? Alors on va relativiser quand même. On développe des cours déjà qui s'appellent les compétences psychosociales. C'est le fait de développer des comportements positifs, dont l'empathie. Le Danemark, la Finlande, on va le rappeler, ce sont des tout petits pays. Ce sont déjà des pays qui sont apaisés, où la classe politique est apaisée, où les adultes sont exemplaires. Donc c'est le fait de se dire que l'autre c'est moi, c'est un peu de l'altérité, et de faire en sorte que porter secours à l'autre est plus important que l'appartenance au groupe. Donc oui, il faut les développer, mais il va falloir former, il va falloir du personnel. C'est ça qui est important, parce que tous les enseignants qu'on rencontre, ils ont envie de bien faire, mais ils ne peuvent pas faire. Merci beaucoup, Nora Fraisse. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je sais que c'est la fin, mais je voudrais quand même dire une chose. Allez-y. Alerter. On a appris il y a quelques semaines, et c'est très difficile pour nous, pour dire pourquoi je suis fatiguée. La ville de Paris, nous avons une deuxième maison de Marion à Paris. La ville de Paris, par le biais d'un mail, et l'adjointe à la protection de l'enfance, nous a demandé de quitter les lieux, de nous déloger, pour une décision apparemment de la préfecture. Donc on a dû annoncer à toutes les familles parisiennes et les enfants qu'on suivait qu'on ne pourrait plus le faire, quand je pense que c'est compliqué et on ne nous propose pas de solution de relogement. Donc si des arrondissements à Paris ont envie de nous aider, on a des centaines d'enfants qui sont en file d'attente. Je regrette cette décision, vous êtes les premiers à le savoir. Je me bats depuis le mois de juillet pour trouver des locaux. On nous déloge alors qu'on nous a demandé de venir, on nous dit que c'est la priorité nationale. Ils sont au courant au plus haut sommet de l'État. La ville de Paris aujourd'hui n'est pas digne de la protection de l'enfance. Nos enfants qu'on doit aider, on ne peut plus le faire, et nos emplois sont en danger également, faute de subventions de l'État. On a entendu votre appel, beaucoup. Nora Fraisse, et vous appelez si vous voulez répondre à l'appel de l'association Marion la main tendue. Le numéro d'Europe 1, 01 80 20 39 21. On fera suivre évidemment. Merci d'être venu au micro d'Europe 1, Nora Fraisse. Bonne journée à vous.